Assalamu alaikum wa rahmatillah, bienvenue à toi, âme en quête, dis-moi. Et si la douleur que tu ressens parfois, ce malaise discret dans ton foyer ou cette lourdeur dans ton cœur, n'était pas qu'un hasard? Et si derrière chaque tension soudaine, chaque pensée confuse pendant ta prière, se cachait une présence invisible, une intrusion silencieuse? Nous verrouillons nos portes la nuit, mais combien laissent la porte spirituelle de leur cœur et de leur maison grande ouverte? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 versets puissants, 5 remparts qu'Allah lui-même nous a donnés pour repousser l'ombre qui rôde sans bruit. Pas des mots ordinaires. Des versets lumière, des clés célestes, capables d'éteindre ce que le diable tente d'allumer dans ta vie. Alors avant d'aller plus loin, abonne-toi. Pas juste pour soutenir la chaîne, mais parce que chaque rappel ici est fait pour t'élever, pour t'ancrer, pour te reconnecter à Allah. Oumma Academy, c'est ton refuge, ton souffle dans ce monde agité. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de fermer les bonnes portes et d'ouvrir les bonnes. Il y a ceux qui ferment la porte de leur maison avec 3 verrous, qui installent des alarmes, des caméras, des capteurs. Mais combien ferment la porte de leur âme? Combien protègent leur foyer contre ce qu'on ne voit pas, ce que nos yeux ne captent pas, mais que notre cœur ressent? L'oppression soudaine, les disputes sans fondement, une lourdeur dans l'air. Et si ce n'était pas une simple mauvaise humeur? Et si c'était l'invisible qui avait trouvé un passage? L'ayat al-Kursi n'est pas un simple verset qu'on récite pour la baraka. C'est une forteresse, une lumière divine qui entoure celui qui l'invoque. Le prophète nous a enseigné que celui qui récite ce verset avant de dormir sera protégé par un gardien désigné par Allah, et Shaitan ne pourra pas s'en approcher jusqu'au matin. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Sourate Al-Baqarah 2255. Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de présence. Une manière de dire « Ya Allah, je ferme cette porte avec ton nom ». Le soir, dans le silence de ta chambre, récite-le avec lenteur. Pas comme une habitude, mais comme une confiance. Parce qu'une maison sans Coran est une maison ouverte. Et le diable n'a pas besoin d'invitation. Parfois, il n'y a pas de mots. Tu te réveilles, et tout est lourd. Rien ne s'est passé. Personne ne t'a blessé. Mais ton âme est fatiguée. Comme si un poids invisible s'était posé sur ta poitrine. Ce n'est pas une tristesse normale. C'est une oppression douce, sourde, silencieuse, et souvent, personne ne le remarque. C'est dans ces moments que le diable agit le plus. Pas en criant, mais en chuchotant, pas en frappant, mais en plantant des pensées minuscules, comme des graines de doute, de peur ou d'envie. Il connaît les failles invisibles. Mais Allah ne nous a pas laissés seuls. Il a révélé 2 sourates comme 2 boucliers invisibles, Al-Falaq et An-Nas. 2 supplications, 2 épées. Le prophète les récitait chaque soir, les soufflait sur ses mains, puis les passait sur son visage, sa tête, son corps. 3 fois, chaque nuit, sans exception. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq 113, Nia 5. Ne sous-estime jamais ce geste. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des clés spirituelles. Quand tu sens ce poids étrange, arrête-toi, ferme les yeux et récite. Laisse ces paroles te purifier. Elles savent guérir ce que toi-même tu ne comprends pas. Tu te tiens debout, tu fais tes ablutions, tu dis « Allahu Akbar ». Et là, le monde s'infiltre. Tu te souviens d'un message que tu n'as pas répondu. Tu rejoues une conversation. Tu penses à ton repas, à ton travail, à une douleur que tu avais oubliée. Et tout à coup, tu termines ta prière sans te souvenir d'avoir vraiment parlé à Allah. C'est subtil, mais ce n'est pas anodin. Car Satan n'a pas besoin de te pousser à pécher s'il peut simplement te distraire du sens. Il sait que la prière est ta ligne directe avec le ciel.
Alors il la remplit de bruit. Mais Allah nous rappelle pourquoi nous prions. Et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Sourate Taha 20-14. Ce n'est pas un automatisme. Ce n'est pas un rituel vide. C'est un rendez-vous avec celui qui t'a créé. Un moment où tu peux lui dire ce que tu n'oses dire à personne. Avant chaque prière, fais une pause. Récite ce verset. Pas à haute voix, mais dans ton cœur. Rappelle-toi pourquoi tu es là. Rappelle-toi pour qui tu plonges ton front dans la terre. Parce qu'à partir du moment où tu pries avec conscience, Shaitan sait déjà qu'il a perdu. Il y a des jours où rien ne va, sans qu'on sache pourquoi. Tu n'as pas fauté, tu n'as pas échoué. Et pourtant, ton cœur est terne, ton âme lointaine. Tu fais tes invocations, mais elles te semblent vides. Tu parles à Allah, mais ton cœur chuchote. Est-ce qu'il m'écoute vraiment? Ce doute ne crie pas. Il se glisse en toi doucement, presque avec tendresse. Et c'est ça, le plus dangereux. Car c'est dans ce silence que Satan travaille le plus dur. Pas pour t'éloigner brutalement, mais pour t'éteindre à petit feu. Il ne te pousse pas au péché. Il te fait douter de ta valeur. Il te dit, regarde-toi, tu n'as pas changé, tu n'es pas digne. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, a révélé ces mots au prophète, au moment où il était traqué, isolé, caché dans une grotte avec son compagnon. Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9-40. Palina, sois fort. Pas relève-toi, juste, n'aie pas peur. Je suis là. Répète-le. Quand tu te sens brisé, quand tu te sens oublié, quand tu n'as même plus la force de faire une longue prière, parce que même si toi, tu ne te sens plus présent, Allah, lui, ne t'a jamais quitté. Il y a ces moments où les mots ne sortent plus, où même pleurer devient un effort. Tu respires, mais c'est lourd, tu avances. Mais chaque pas te coûte. Et dans ce vide, Satan approche. Pas pour te tenter, mais pour te convaincre que tu es seul. Il te murmure, Allah t'a laissé tomber. Tu ne mérites pas sa paix. Ta foi est trop faible pour qu'il t'aide. Et parfois, tu commences à le croire. Pas parce que tu as perdu la foi, mais parce que tu n'as plus la force de la défendre. Mais même là, même dans cette lassitude que personne ne voit, Allah t'envoie une parole, pas une critique, pas un reproche, une promesse. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Tu as mal, oui, mais tu n'es pas écrasé. Tu es brisé peut-être, mais pas abandonné. Ce que tu vis, même si tu n'en comprends pas le sens maintenant, ton âme a été façonnée pour le porter. C'est dans ces instants, quand il ne reste rien d'autre que le souffle, que tu dis « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Et dans ce simple aveu, dans cette dernière corde que tu refuses de lâcher, Satan perd. Parce qu'il ne peut rien contre un cœur fatigué, qui continue malgré tout invoquer Allah. Tu as entendu 5 versets, pas 5 conseils, pas 5 anecdotes, mais 5 armes divines offertes par Allah pour protéger ce qu'il y a de plus précieux, ton cœur, ta prière, ta maison, ta sérénité. L'ayat al-Kursi qui veille pendant que tu dors, al-Falaq et an-Nas pour laver les blessures que personne ne voit. Le rappel de la prière comme acte de souvenir et non de routine, la parole d'espoir dans les ténèbres, Allah est avec nous. Et enfin, cette promesse. Ton épreuve n'est jamais au-dessus de ta force, mais ces versets ne sont pas magiques. Ils sont vivants seulement quand ils sont récités avec le cœur, répétés avec foi et incarnés dans le quotidien. Alors ce soir, ne termine pas cette vidéo comme les autres. Choisis un seul verset. Un seul. Et engage-toi à le vivre, à l'ancrer dans ton routine, à le porter dans tes combats. Et si ce rappel t'a parlé, partage-le. Peut-être qu'un cœur fatigué tombera dessus au bon moment. Ya Allah, protège ma maison, purifie mon cœur, et ne me laisse jamais seul face à l'invisible. Amen.